Précis réglementaire, le congé de solidarité familiale. Donc comme j'avais dit, c'est la partie réglementaire de la loi qui a été abordée dans le précis légal. C'est intéressant de séparer les deux parties, ne serait-ce que par rapport au recours. Peut-être je reviendrai dessus, mais très certainement essayer de faire des points juridiques pour expliciter tout ce qui est recours, voie de recours, procédure tout simplement. Donc dans cette optique-là, il faut séparer la loi du règlement, ne serait-ce que pour ça. Alors, congé de solidarité familiale, la partie réglementaire, est faite, c'est pas rare, mais c'est pas systématique non plus, comme la partie législative. Donc troisième partie, livre 1er, titre 4, chapitre 2, autres congés, section 2, congés non rémunérés, sous-section 1, congés de solidarité familiale. Alors, ça va des articles D, donc pour décret, des articles D 3142.6 à l'article D 3142.8-1. Alors, ces articles nous disent que le salarié doit informer l'employeur 15 jours au moins à l'avance avant le début du congé souhaité par lettre commandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Il doit évidemment y avoir la date du début du congé, bien naturellement, et aussi un certificat médical attestant de l'état de santé de la personne que l'on veut assister. Et on a vu dans le précis légal qu'il fallait que le pronostic vital soit engagé ou dans une phase avancée ou terminale d'une maladie incurable. C'est la même procédure en ce qui concerne la transformation en temps partiel ou le fractionnement de ce congé. Donc 15 jours en lettre commandée. En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin, le congé peut débuter sans délai dès réception de la lettre par l'employeur. Le renouvellement est demandé, on l'a vu, c'était dans une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Donc le renouvellement peut se faire. Le renouvellement se demande par LRAR, lettre commandée avec avis de réception, à 15 jours au moins. Le fractionnement, on a vu qu'on pouvait fractionner. Donc il se faisait pareillement en délai de 15 jours en LRAR. Le fractionnement, la durée minimale du fractionnement de ce congé est de 1 jour. Voilà. Donc ça c'était pour les dispositions réglementaires qui posaient les conditions, les modalités de mise en application. Pour tout ce qui est indemnité journalière, montant, etc., comme le salarié à ce moment-là interrompt son contrat de travail, c'est des indemnités journalières, donc ça relève du droit de la sécurité sociale. Donc on verra ça ultérieurement. Pourquoi j'ai pas mis ça dans le précis légal tout court du congé? Ça aurait fait un truc trop lourd. Et puis franchement, c'est pas les infos qu'on cherche tout de suite, et donc ça viendra dans quelques temps. C'est des indemnités journalières assez bateau. Voilà. Précis réglementaire sur le congé de solidarité familiale.